La bientraitance des personnes proches aidantes, une responsabilité partagée. Les résultats de la recherche-action, une perspective bioécologique. Il existe des phénomènes sociaux bien présents qui sont pourtant peu documentés car ils se situent dans un angle mort. C'est le cas de la maltraitance envers les proches aidants. La première recherche-action menée au Québec sur ce sujet a permis de mettre en lumière la provenance de cette maltraitance et ses formes, et a conduit au développement d'une boîte à outils de sensibilisation. Nous allons regarder les résultats de cette recherche-action. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez visionner les capsules expliquant les démarches de la recherche-action ou celles expliquant l'animation d'un atelier de sensibilisation. Voici ce dont il sera question dans cette capsule. Les principaux constats de la recherche-action, le cadre d'analyse, les raisons du silence autour de la maltraitance envers les personnes proches aidantes, la sensibilisation à la maltraitance, la promotion de la bientraitance, les éléments à considérer dans la conception d'un outil de sensibilisation et de prévention, la boîte à outils conçue. En premier lieu, nous allons aborder ce que la recherche-action nous a permis de réaliser. D'abord, il est difficile de rester concentré sur la maltraitance envers les proches aidants. Dans les entrevues, mais surtout dans les groupes de discussion, les propos des intervenants et des personnes proches aidantes glissaient souvent vers la maltraitance des personnes aînées. Plusieurs étaient d'ailleurs venus en pensant qu'on parlerait de la maltraitance envers les aînés. C'est lors des premières questions qu'ils ont compris ce dont on parlait vraiment. Ensuite, nous avons compris qu'il est souvent difficile de séparer ou d'isoler la maltraitance de la proche-aidance, qui sont souvent confondues ou interreliées. Par exemple, les participants à la recherche parlaient d'épuisement, d'appauvrissement, d'isolement comme des conséquences de la maltraitance. Mais ce sont aussi des conséquences connues de la proche-aidance. Alors, comment faire la différence? Est-ce que la proche-aidance est en soi une forme de maltraitance? Est-ce que la maltraitance fait toujours partie de la proche-aidance? Bien sûr que non. Il reste donc, à notre avis, à documenter les conséquences spécifiques de la maltraitance, ce que notre recherche n'a pas vraiment pu faire ressortir. Dans le même ordre d'idées, il est difficile de développer une analyse genrée de la maltraitance envers les personnes proches aidantes, car les participants nous donnaient des réponses connues de la différence dans la proche-aidance chez les hommes et chez les femmes. Par exemple, les hommes demandent moins d'aide, les services ne sont pas adaptés aux hommes, les familles les soutiennent plus car ils ne sont pas nécessairement les bases naturelles pour être proches aidants. Ce sont peut-être des différences dans la maltraitance envers les proches aidants selon qu'ils soient hommes ou femmes, mais difficile de savoir si les participants n'ont pas plutôt pensé aux différences entre les proches aidants hommes et femmes. On verra maintenant le cadre d'analyse ou le cadre théorique qui a guidé notre recherche-action. L'approche bioécologique a été utilisée dans notre étude afin de bien saisir l'ensemble du phénomène de la maltraitance envers les personnes proches aidantes. L'approche bioécologique de Bronfenbreimer de 2005 tire ses origines de l'approche écologique des systèmes du développement humain de Bronfenbreimer de 1979. Uri Bronfenbreimer était un psychologue américain d'origine russe ayant développé la populaire théorie écologique des systèmes qui ne comportait à l'origine que le microsystème, le mésosystème, l'exosystème, le macrosystème, dans lequel l'enfant se développe et s'organise au cours de sa vie. Selon l'approche écologique classique, l'individu est considéré comme étant un système ayant la possibilité d'agir et d'influencer les autres systèmes, et pouvant également être influencé par ces derniers. De plus, l'idée centrale de cette approche est que tous les systèmes forment un tout interdépendant, en constante interaction entre eux. L'approche écologique s'est modifiée au cours des années 90 et a évolué pour devenir l'approche bioécologique présentée ici. Ici, nous avons l'ontosystème qui représente la personne proche aidante elle-même, ses caractéristiques, son âge, son genre, son état de santé physique et mental, ses compétences, sa situation socio-économique.
Nous avons le microsystème, qui sont les membres de la famille proche et élargie, l'entourage, les amis, les voisins, les collègues de travail, les communautés religieuses, etc. Le mésosystème représente les interactions, les relations, les liens avec le microsystème. Par exemple, les relations entre la personne proche aidante et l'aidé, entre les personnes proches aidantes et les intervenants, les professionnels, et entre les personnes proches aidantes et leurs employeurs. L'exosystème représente les endroits, les lieux non fréquentés directement par les personnes proches aidantes, comme les instances et les activités politiques, ainsi que les décisions qui les influent. Le macrosystème représente les valeurs, les coutumes, les croyances, les normes, l'idéologie de la société québécoise en lien avec la proche aidance. Nous nous sommes demandé en début de projet pourquoi nous ne parlions pas de la maltraitance envers les personnes proches aidantes. Les participants nous ont donné des raisons autour du silence en ce qui concerne la maltraitance envers les proches aidants. Nous les avons classés selon les différents systèmes de notre cadre d'analyse. Nous pouvons donc voir que dans le macrosystème, ce que l'on appelle ici la société, il y a une banalisation et une normalisation du rôle de proche aidant, notamment en raison des valeurs culturelles selon lesquelles il est normal de prendre soin d'un proche. Dans l'exosystème, qu'on appelle ici les politiques, il y a une absence de politique spécifique pour les proches aidants ou un manque de considération des personnes proches aidantes dans les autres politiques. Dans le mésosystème, qu'on appelle ici les institutions, il y a un manque d'accès et d'informations sur les services d'aide. Il y a une normalisation des gestes et des paroles maltraitantes provenant des aidés, en raison de la maladie surtout, et une justification des gestes et des paroles des intervenantes et intervenants, notamment en raison du manque de ressources. Dans le microsystème, qu'on appelle ici les proches, il y a parfois des dynamiques de violence qui perdurent depuis longtemps, des secrets de famille, ou encore des pressions familiales et sociales qui font qu'on ne parle pas de la maltraitance envers les personnes proches aidantes. Dans l'ontosystème, qui est ici la personne proche aidante, il y a plusieurs raisons qui expliquent le silence par rapport à cette situation de maltraitance. Les personnes proches aidantes ne connaissent pas la maltraitance et banalisent leurs problèmes liés à la proche aidante. C'est normal, je n'ai pas le choix. Les personnes ont des croyances et des valeurs personnelles en lien avec leur rôle et ses conséquences. Les personnes proches aidantes ne veulent pas déplaire à la famille ou rompre des liens donc on ne parle pas de maltraitance. Les personnes proches aidantes ont peur de l'hébergement, peur de la judiciarisation de la situation s'ils parlent de la maltraitance vécue. Enfin, les personnes proches aidantes ont des moyens financiers limités, ce qui empêche certains recours ou oblige à rester dans certaines situations, même malsaines. Enfin, dans le chronosystème, on parle du temps, de l'époque. Nous avons peu parlé des personnes proches aidantes dans les dernières décennies, encore moins de la maltraitance dont elles peuvent faire l'objet. Par contre, il semble que ce soit le temps de le faire en ce moment. La conjoncture sociale et politique est propice. C'est donc le bon moment. Une fois que nous avions compris pourquoi on ne parle pas beaucoup de la maltraitance envers les personnes proches aidantes, nous avons demandé aux participants de nous parler de comment nous pourrions sensibiliser à ce phénomène et qui devrait être sensibilisé. À notre grande surprise, les participants ont dit « tout le monde ». Les personnes proches aidantes elles-mêmes, les personnes maltraitantes, les milieux de travail, de soins, d'études, le gouvernement, le voisinage et les étudiants dans le domaine de la santé et des services sociaux qui sont de futurs intervenants. Mais tous les participants, dans tous les groupes, ont insisté sur les jeunes dans les écoles. Pour eux, la sensibilisation commence tôt. Les enfants et les adolescents doivent comprendre ce qu'est une personne proche aidante, ce qu'elle fait, comment l'aider. Sans compter que 3 d'entre eux par classe seront aussi des jeunes personnes proches aidantes. À retenir ici, si l'on veut sensibiliser au phénomène, nous devons parler à tout le monde, car tout le monde est concerné. La promotion de la bientraitance.
Ainsi, nous avons voulu savoir comment nous pourrions promouvoir la bientraitance des personnes proches aidantes. Alors, comment chacun des systèmes peut favoriser la bientraitance? Au niveau du macrosystème ou de la société, la promotion de la bientraitance passe par prendre le temps de changer les valeurs sociales, valoriser la proche aidance et les valeurs humanistes impliquées, prioriser le vivre dans la dignité, valoriser les aînés et diminuer l'agisme et le capacitisme. Ces changements de valeurs vers la bientraitance prennent du temps et donc nous devons tenir compte aussi du chronosystème. Au niveau de l'exosystème ou des politiques sociales, la promotion de la bientraitance passe par l'aide aux organismes communautaires qui soutiennent les personnes proches aidantes. Le fait de favoriser la reconnaissance sociale et politique des personnes proches aidantes par le biais d'une politique ou d'une loi. Enfin, le fait de favoriser l'entraide communautaire. Au niveau du mésosystème ou des institutions, la promotion de la bientraitance passe par le fait de mieux reconnaître l'apport des personnes proches aidantes et leur expertise, d'instaurer des mesures de flexibilité et de conciliation travail-vie personnelle, de concevoir des outils pour promouvoir la bientraitance, de former le personnel dans une perspective de bientraitance, d'améliorer l'offre de services aux personnes proches aidantes, d'outiller les personnes proches aidantes dès le début dans une logique de prévention, d'attitrer systématiquement un ou une travailleur sociale ou une intervenante à chaque personne proche aidante. Ceci implique de diminuer la charge de travail et le nombre de dossiers de ces professionnels. Enfin, mettre en place des comités de famille dans les milieux d'hébergement. Au niveau du microsystème ou des proches, la promotion de la bientraitance passe par l'aider et l'entourage. L'aider, dans certains cas, quand il peut le faire, doit accepter de recevoir des services et reconnaître ce que l'aidant fait pour lui. L'entourage, que ce soit les membres de la famille, les voisins, les amis, peuvent offrir du soutien au proche aidant et lui proposer de le relever. Enfin, le microsystème, où la personne proche aidante elle-même peut contribuer à la promotion de sa propre bientraitance. Bien sûr, car elle peut comprendre que la bientraitance est un droit, ce n'est pas un privilège qu'elle doit mériter. Apprendre à s'auto-valoriser, se reconnaître, s'identifier comme une personne proche aidante et en être fière. Se montrer bienveillante envers elle-même. Accepter de recevoir de l'aide. Ainsi, nous pouvons voir que tous les systèmes sont impliqués dans la promotion de la bientraitance envers les personnes proches aidantes. Considérant tout ceci, que devrait-on considérer dans l'élaboration d'un outil de sensibilisation et de prévention au phénomène de la maltraitance envers les proches aidants? De la même façon que la promotion de la bientraitance touche tous les systèmes, nous avons classé les suggestions des participants selon les mêmes systèmes. Au plan des institutions, les participants proposent plusieurs choses. Former les intervenants de proximité pour repérer et promouvoir l'offre de services aux personnes proches aidantes.
sensibiliser les autres intervenants, les policiers, les pharmaciens, le système judiciaire, les syndicats, les professeurs. Informer ou former les organismes communautaires nationaux et régionaux. Informer les programmes d'aide aux employés. Organiser des conférences formations. Mettre sur pied un réseau de sentinelles pour repérer les situations de maltraitance. Ouvrir des dossiers proches aidants et favoriser le travail en collaboration au niveau du réseau de la santé et des services sociaux. Au plan des proches, les participants proposent de sensibiliser les aidés avec des affiches ou des dépliants dans les centres de jour. Sensibiliser l'entourage par des rencontres familiales, des affiches, des dépliants. Concevoir du matériel promotionnel, un ruban spécial pour les personnes proches aidantes, des macarons, des dépliants et des affiches. Notre recension des écrits nous avait montré que la maltraitance envers les personnes proches aidantes provenait essentiellement des aidés. Dans notre recherche, nous avons identifié 3 autres sources ou provenances de maltraitance. La maltraitance proviendrait aussi des institutions, par le biais des intervenants ou des professionnels, puis de l'entourage, soit les proches, la famille, les amis, les voisins. Ensuite, ce sont les personnes aidées qui maltraiteraient les personnes proches aidants, et dans une moindre mesure, les proches aidants eux-mêmes. Nous avons trouvé dans notre recherche que quelles que soient les sources de la maltraitance, ces manifestations ou ces formes peuvent être regroupées en 7 catégories. Donc, chacune de ces 4 sources, les institutions, l'entourage, la personne aidée et les personnes proches aidantes, peuvent, chacune à leur façon, à un moment ou à un autre dans le parcours du proche aidant, être maltraitant en utilisant l'une ou l'autre de ces formes. Imposer le rôle et surresponsabiliser le proche aidant. Porter des jugements sur ses façons de faire. Normaliser le rôle du proche aidant ou la maltraitance vécue dans l'exercice de ce rôle. Nier l'expertise de la personne proche aidante et de sa contribution familiale et sociale. Nier les besoins de la personne proche aidante. Utiliser la violence psychologique, physique ou sexuelle envers la personne proche aidante. Contribuer à l'appauvrissement de la personne proche aidante. En nous appuyant sur les résultats de notre recherche, nous avons proposé cette définition de la maltraitance envers les personnes proches aidantes. L'exercice du rôle de proche aidant comporte un risque de maltraitance qui affecte la personne proche aidante. Cette maltraitance provient des institutions, de l'entourage, de la personne aidée ou de la personne proche aidante elle-même. Qu'elle soit intentionnelle ou non, elle se manifeste par l'absence d'action appropriée, une attitude ou un geste qui se produit une fois ou se répète. La maltraitance envers les personnes proches aidantes peut prendre une ou plusieurs de ces formes et se modifier dans le temps. Imposition du rôle de proche aidant et surresponsabilisation. Normalisation du rôle de proche aidant et de la maltraitance vécue dans l'exercice de ce rôle. Jugement sur les façons d'assumer le rôle de proche aidant. Dénégation de l'expertise de la personne proche aidante et de sa contribution familiale et sociale. Dénégation des besoins de la personne proche aidante. Utilisation de violences psychologiques, physiques ou sexuelles à son endroit. Contribution à son appauvrissement.
Finalement, en concordance avec tous ces résultats, nous avons conçu une affiche, un guide d'animation qui est utilisé avec l'affiche et 3 dépliants adaptés à différents publics, intervenants, entourage et proches aidants. Nous avons aussi développé 3 capsules. L'affiche s'intitule La bientraitance envers les personnes proches aidantes, une responsabilité partagée. Notre idée était de concevoir la proche aidance comme un parcours au cours duquel la maltraitance peut être présente. Il faut garder à l'esprit que toutes les personnes proches aidantes ne seront pas maltraitées dans l'exercice de leur rôle, et que la maltraitance est perçue différemment selon les personnes et le contexte. Il est possible de discuter de l'affiche dans son ensemble, ou il est possible de la prendre petite section à la fois. Une autre capsule vous montre comment utiliser ces outils. Vous pouvez télécharger les outils, l'affiche, le guide et les dépliants sur le site du Regroupement des aidants naturels du Québec au www.ranq.qc.ca. C'est à vous maintenant de contribuer à la bientraitance des personnes proches aidantes. Merci de votre écoute.